Bonsoir et bienvenue sur Planète Wargame. Il est déjà temps d'ouvrir la 21e case de notre calendrier de l'Avent. Et oui, il ne nous reste plus que quelques thèmes d'armées de rêve à explorer ensemble. C'est parti. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas des orques que l'on qualifiera de rustiques, simplement. Parce qu'il y a plusieurs déclinaisons possibles de cette liste. Elle est plus subtile qu'elle ne paraît l'être au premier abord. Si, je vous jure, je vous jure. Bon, je vais vous faire un petit tour là comme ça rapide des unités que l'on va inclure dans notre liste d'armées. Et vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités en revanche pour les représenter visuellement. On ne se privera pas non plus d'en parler de ça et d'explorer un petit peu ces voies alternatives qui sont pas moins intéressantes que le, l'ossature de base de la liste que je vais vous présenter. L'idée c'est d'avoir... en fait, tout repose sur ces créatures majestueuses là, au centre que sont les squigotes. Difficile d'ignorer le squigote là au centre de la pièce pour le coup. On pourrait aller faire d'autres choix qui seraient tout aussi cohérents avec ce thème d'armée, bien sûr. On pourrait aller chercher d'autres unités, là par exemple la machine tirée par les squigs, là, pour les alpageurs. Oui, mais il y a quelque chose que je trouve de profondément harmonieux dans les deux squigotes ordinaires et le squigote gargantuesque là qui trône entre les deux, personnellement. On pourrait commencer par aller chercher un boss alpagueur, pourquoi pas, figurine superbe bien sûr. Lui aura l'honneur évidemment d'être embarqué sur le Oda de notre squig gargantuesque. Il embarquera avec lui d'ailleurs son escorte avec 20 boys alpagueurs, qui sont des figurines qui se prêtent tout à fait au thème de notre liste et qu'on n'hésitera pas non plus à les mettre dans les autres squigotes sur les côtés. On va avoir ces cavaliers squig là, bien sûr, qu'on utilisera sans vergogne, puisque ça va faire une apparence finale où l'ensemble de notre liste sera monté sur des bêtes. On n'a pas un orc à pied, en l'occurrence. Même le petit Gretchen, là, qui est en supplément, il est sur son propre mini squig. Bon, c'est assez glorieux. Parmi les alternatives, en tout cas, on pourrait, pourquoi pas, j'avais évoqué, la carriole, en fait, finalement, tirée par un squig, la sortie pour les alpagueurs. On pourrait aller la chercher telle qu'elle. On pourrait aussi aller représenter une version encore plus rustique, là, comme celle-ci. Et une conversion que je trouve absolument glorieuse, là, avec l'aspect, le squig, c'est magnifique. C'est magnifique. On aura un boss sur Squigosaur aussi pour mener un petit peu l'aile de cavalerie de notre armée, pour ainsi dire. Voilà, c'est un bien grand mot. Cavalerie avec un K, disons. Il sera monté sur son Squigosaur et ça va nous faire d'autant plus de sources en fait d'amusement possible d'avoir aussi cette aile indépendante de cavalier Squig là à côté, en plus de nos monstres là titanesques qu'on va pouvoir utiliser pour transporter l'ensemble de notre armée. Là, je montre le Squigot de plus près, y compris l'option possible de lui ajouter un canon qui va réduire sa capacité de transport. Il va passer à 6, je crois, au lieu de 10. Mais il a un canon en plus, naturellement. C'est aussi un choix esthétique, visuel, il ne faut pas l'oublier non plus. Est-ce qu'on a envie d'avoir d'énormes canons comme ça dans notre liste? Ça dépend. Ça dépend du thème que l'on aura choisi. Là, on a le squig gargantuesque, bien sûr. Squigote, pardon, gargantuesque, excusez-moi. De la même manière, lui peut également recevoir un canon d'ailleurs sur son Oda ou laisser le maximum de place pour des passagers. Là, je présente une version du petit Squigote avec plus une configuration vraiment de transport, avec les boys sur le dessus. Magnifique. Squigote du reste qui, pour sa version en tout cas du Squigote commun, n'est pas si énorme que ça. Attention, il ne faut pas s'y tromper. Comparativement à un truck orc là, vous voyez que c'est pas non plus si impressionnant, c'est beaucoup plus haut avec toute la structure qu'il a sur le dos, mais c'est à peu près sinon la même taille quoi sur la table si vous le voulez. En revanche, il faut bien prendre conscience de l'échelle de la créature vraiment au centre de notre armée, là, le Squigote gargantuesque, porte bien son nom. Bordel, il est monumental quoi, sur la table. Comment refuser une partie en jouant ça ou en jouant contre ça? Peu importe. Peu importe. C'est impossible. C'est impossible. Je connais pas un fan de Warhammer 40 000 qui refuserait cette opportunité-là. En tout cas. Ou je refuse de l'appeler fan de Warhammer 40 000 si ça ne fait pas instantanément rêver, en fait, d'avoir ce truc sur la table. Peu importe de quel côté il est. C'est beaucoup trop glorieux. Oui, mais alors,
On va tâcher de faire preuve de subtilité quand même, hein, autant que possible en tout cas, en se projetant en tant que joueur orc. Il y a plusieurs grandes, comment dirais-je, pistes possibles pour donner du caractère à cette armée. Comme si elle en manquait dans sa déclinaison de base. Non, pas vraiment. Mais enfin, il va falloir aussi affirmer son identité. On est sur de l'orque là, du terroir, de l'orque bourru, de l'orque, voilà, qui a, à un moment donné, il va falloir faire ressortir sa culture avec un grand K, comme il se doit, partout dans la liste. C'est indispensable. C'est indispensable. Pour ce faire, les axes principaux. On peut partir sur un clan Snakebite. C'est simple, mais c'est très bien. C'est l'un des grands clans orques, c'est l'un des clans les plus connus et les plus importants de la galaxie. Et c'est ce clan qui a la particularité d'être nettement plus traditionnaliste et rustique que les autres. Ils vivent beaucoup plus dans la nature, au contact des bêtes. Ils ont les meilleurs éleveurs parmi tous les clans orques principaux. Et ils rechignent à l'emploi de toute technologie un petit peu élaborée, d'après des standards orques en tout cas. D'ailleurs, tout objet un petit peu trop compliqué, c'est-à-dire tous les objets en fait de la galaxie au 41e millénaire, parce que les objets orques sont les moins compliqués de tous, mais déjà c'est trop compliqué, les objets technologiques. Donc en fait, tous les énervent dans cette galaxie, et ils sont toujours énervés, fondamentalement, à cause de ça. Bon. Donc on va être sur un clan d'apparence plus, comment dirais-je, rustre, vraiment, il s'agira de... Voilà, on dit qu'ils colorent pas leurs armures, leur cuir, ils vont se contenter de les tanner à l'urine de Squig, et puis ça s'arrête là, quoi. Bon, le reste, c'est de la fantaisie, c'est bon pour les autres clans orques, mais pas eux. On peut partir là-dessus, ça ne ferme pas la porte à l'emploi de certains objets, on va dire, technologiques, c'est-à-dire des canons essentiellement, des flingues par-ci par-là. Non, ils ont des mécanos hein, au sein du clan Snakebite, ils en ont aussi, ils ont aussi des médicaux d'ailleurs, pour ce que ça vaut. Donc, ils sont réticents à l'idée d'employer, on va dire, tout ce qui est un petit peu trop élaboré comme technique, mais ils s'y résignent quand même de temps en temps. C'est juste que voilà, ils préféreront toujours un gourdin plutôt qu'un flingue, parce que le gourdin, il n'y a pas besoin de le recharger. Voilà. Et du reste, s'ils ont un flingue, ils auront tendance à l'utiliser assez rapidement comme gourdin s'il est déchargé. C'est voilà le seul truc. Mais bon, clan Snakebite, simple mais efficace. Et on est dans le lore commun, quoi. Je veux dire, on reste dans les jalons des trucs habituels, mais là on donne corps en fait à cette vision. C'est ça qui change tout. On peut partir sur autre chose, pourquoi pas, la lignée vraiment des alpagueurs, sortis plus récemment. J'ai un peu eu du mal à capter, moi, la subtilité, honnêtement, elle m'a un peu échappé, là, de ce côté-là, à faire un clan qui soit à la fois hyper... Enfin, non, des types d'orques qui soient à la fois hyper traditionnalistes, rétrogrades, empruntant un peu à l'orque sauvage, mais en même temps à la pointe sur tout ce qui est bionique et amélioration comme ça et rafistolage. Ça m'étonne un petit peu, c'est un petit grand écart je trouve, mais bon, on n'est pas un paradoxe près chez les orques, donc pourquoi pas. Et donc tout simplement faire une liste d'alpagueurs, et puis ça s'arrête là. On pourrait même bien les faire du clan que l'on souhaite, à la rigueur. Hein. Troisième possibilité, les orques sauvages. Les orques sauvages. Là, on va pousser le côté rustique, peut-être le curseur, on va le mettre au maximum, tout simplement. C'est la différence que ça va engendrer, et on sera tenté de peut-être modifier toute l'apparence éventuellement de notre armée en fonction. Je vais évoquer avec vous quelques pistes possibles. On est toujours dans le volet modélisme, on parlera après de la partie jeu, mais pour ce qui est du modélisme, moi je trouve qu'en 2023 et bientôt 2024, l'option d'aller chercher les orques de Warhammer Battle, qui font mine d'être des orques d'Age of Sigmar maintenant, mais ça ne trompe personne, c'est quand même des figurines qui ont un certain âge, cette option-là est loin d'être indécente, et peut-être encore celle qui me fait le plus rêver malgré tout. Il y a des arguments substantiels en faveur de ce choix-là. Hein. D'abord, c'est moins cher, on peut se le justifier comme ça à soi-même, mais aussi,
on a un ensemble de poses, un effet de masse, quelque chose à l'échelle de l'escouade qui, par exemple, se prêtera mieux au spam qu'on va faire. C'est pas énorme non plus, on a 40 boys dans notre liste. 40 boys, bon, voilà. Et la plupart du temps, ils seront à bord des squigotes et on les verra pas. Oui, mais par exemple, par rapport aux alpagers ou aux boys modernes orc, qui sont superbes pour les deux, c'est clair, c'est prévu comme du kit vraiment monobloc, enfin monopose plutôt, bien qu'en plusieurs parties. Et ça se spamme pas si facilement, ça requiert de la conversion et tout. Alors que là, ils sont tellement génériques en fait dans leur apparence qu'il y a quelque chose naturellement qui n'est pas disgracieux dans le fait comme ça de les aligner tous côte à côte. En fait, passer un stade où ils se ressemblent tellement tous, on voit pas les doublons finalement, automatiquement. Et puis quelle allure quand même. C'est quelque chose quoi. Alors, c'est pas là l'ensemble de leur gamme, il y a aussi d'autres bonnes raisons d'aller chercher éventuellement ces orques sauvages. Donc en général, comment ça se passe les orques sauvages dans leur lore? Il y a bien sûr autant d'explications valables qu'il y aurait de joueurs orques sauvages qui aient envie de créer une belle histoire. Mais dans l'idée, souvent ça va être le résultat d'une invasion orque précédente. C'est-à-dire que on va avoir une WAG, par exemple, qui va avoir ravagé un monde donné, et puis, quand ils ont balayé toute trace de civilisation sur celui-ci, en tout cas autre que la leur, quand ils se sont lassés un petit peu du coin et qu'il n'y a plus personne pour se battre, ils s'en vont, tout simplement. Ils s'en vont en laissant derrière eux des spores qui vont, se développer dans le sol, et peut-être que la vie va reprendre son cours peu à peu pour l'espèce... soit humaine, soit xénos qu'il y avait initialement sur cette planète. Il peut y avoir des poches de survivants. Elle peut être, elle peut être investie par une autre forme de vie xénos qui, elle, vient s'installer sur cet astre d'apparence paisible. Et il a été fait place nette, donc vraiment il reste plus grand-chose. Oui, mais voilà, il reste des petits champignons dans les bois, et de ces petits champignons naissent des orques qui vont avoir cette particularité de... En fait, détachés de leur clan, de retourner au point zéro de leur civilisation, quoi. Il va y avoir des restes, ça et là, de véhicules de l'époque où les orques, qui étaient vraiment, sous forme de clans, peut-être même de WAG, avaient envahi cette planète. Donc on va avoir des chariots de guerre ou des épaves comme ça qui restent. Il peut rester un fouettard qui va raconter des histoires en fait finalement de la technologie perdue. En fait, il la perd en une génération. C'est vraiment, il va raconter des histoires de la technologie perdue des anciens. Ils vont peindre des glyphes, ils vont réaliser des glyphes sur les murs ou des parois de leur grotte ou un truc comme ça qui évoquent leur technologie perdue d'il y a 20 ans. Et ils vont faire ça, peut-être un petit fouettard, juste qui raconte, qui transmet par tradition orale gentiment l'histoire de leur clan. Oui, mais en fait, c'est pas par choix qu'ils vont, être dépourvus de toute forme de technologie orque. C'est plutôt par dépit. Ils sont revenus à la base, revenus au point zéro, c'est tout. Et à partir de là, ils essaient de se démerder. Donc, on peut faire le choix du zéro arme à feu. C'est une possibilité, vous allez voir, ça peut se faire. Ou au contraire, de l'arme à feu, peut-être sporadique par-ci par-là, voire même pour tout le monde, finalement ça peut être généralisé, car on y dit que souvent ils remettent la main en fait sur les équipements qu'avaient, les anciens orques qui ont envahi la planète initialement, et ils mettent pas trop longtemps, avec l'objet bizarre qui fait boum, à faire le rapprochement entre le bruit, la détonation, le flash et la fonctionnalité du truc. Et voilà. Donc, quelques accidents entre eux, puis ils finissent par capter à peu près le concept, quand même. Donc, on peut avoir une marée d'orques sauvages comme ça qui surgit de n'importe où, des montagnes, des bois, de lieux retirés comme ça en général, parce qu'ils vont toujours avoir tendance à se développer pas loin en fait de la civilisation qui peut-être, elle, a repris place depuis l'invasion. Et à ce moment-là, dès qu'ils sont un petit peu, soit suffisamment renforcés par la vie sauvage, là, en luttant contre des créatures locales, ou en, faisant le tri entre eux finalement, en s'affrontant pour ne sélectionner que les plus forts, ou bien qu'ils ont mis la main sur des technologies de leurs ancêtres,
À ce moment-là, ils se sentent d'envergure à aller attaquer évidemment l'espèce qui conteste leur suprématie sur cette planète donnée. Ça nous donne en somme le choix pour, comment dirais-je, aller à l'essentiel, d'avoir ou non des armes à feu dans notre force. Reste que, niveau modélisme, il faudra le représenter, et de ce point de vue-là, les archers de base, là, que l'on voit, je les trouve pas si indécents que ça. Les archers des fracassos, là, ou des orques sauvages, simplement pour Hammer Battle, c'est pas si indécent. Qu'est-ce qu'on cherche à émuler, finalement? Qu'est-ce qu'on cherche à reproduire? Un tir qui touche sur 5+, et qui tire à 12 pas. Je pense que leur arc, là, avec leur flèche en silex, suffit amplement, quoi, finalement. Pour le nombre de tirs, franchement. Et en même temps, ça reste une flèche orc, hein, donc c'est un projectile qui rigole 0, automatiquement. C'est proportionnel à leur taille, et puis... bon, bah voilà, ils font dans le projectile lourd à inertie, quoi, vraiment la flèche lourde. Donc, bah voilà, force 4, 12 pas, touche sur 5+, pourquoi pas? Ça s'envisage. Est-ce qu'on sera tenté aussi, du coup, d'aller chercher plutôt des Gored Boys, là, les boys sur Gorey, hein, les cyber-Gorey éventuellement, pour compléter le tableau et les utiliser en remplacement peut-être des chevaucheurs de Squig, les Squigliers, là, où je ne sais plus comment ils s'appellent, qu'on en a vu précédemment? C'est une possibilité, je les évoque toutes devant vous. Moi, j'avoue que j'ai une petite tendresse particulière pour ce parti pris-là. Il n'y a que des bonnes raisons. Bon, pour moi, c'est le visuel qui prime, hein, le visuel et le thématique. Mais déjà, j'aime bien ces figurines. En dépit de leur âge, je trouve qu'elles dégagent vraiment quelque chose. Il y a un truc qui est assez fort. C'est-à-dire que soit c'est glorieux et magnifique, soit c'est kitsch. Mais dans tous les cas, en fait, il n'y a pas de mauvais... C'est toujours bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'hésitera pas éventuellement à aller chercher ça si on souhaite donner cette orientation à sa liste. On évoquera aussi, pourquoi pas, hein, la partie là un petit peu plus musclée côté Iron Jaws pour Age of Sigmar, avec notamment les chevaucheurs de sangliers, alors les classiques, qui sont un petit peu plus embêtants parce qu'on ne sait pas trop où les foutre, vu que c'est beaucoup plus gros qu'un chevaucheur de Squig, mais en même temps, c'est, comment dirais-je, plus petit, par exemple, que, je sais pas moi, notre héros sur Squigosaur, alors que lui est dans la bonne zone quand même, à peu près, pour représenter, on va dire, un bon gros Squigosaur, l'équivalent, en tout cas, en termes de règles. On va parler un petit peu de règles, justement, en revenant à la base, en évoquant notre liste, là, cette fois-ci sous l'angle du jeu. Autant dire que ce qui va le plus nous intéresser, très franchement, c'est les règles des Squigotes. Le reste, voilà, c'est du classique. On a notre boss Alpager, bien sûr, ou en tout cas celui qu'on comptera comme un boss Alpager. On a également un autre boss pour, comment dirais-je, toute la partie chevaucheur de Squig, donc sur son Squigosaur. 2 escouades de 6 chevaucheurs de Squig en question. Et puis, avec un meneur pour chacune, un nob au sein de chaque escouade. C'est dans le même kit, de toute façon, le nob et le reste de l'unité. Donc ça s'achète ensemble, on les met ensemble. Bon. Je vais avoir 3 unités d'Alpager quand même en troupe. On pourra moduler un petit peu de ce point de vue-là, varier les plaisirs, c'est une possibilité. Songez quand même toujours qu'il y a un petit truc dont il faut... tenir compte, c'est que les personnages de type Alpager ne peuvent rejoindre que les unités de type Alpager. Et en fait, il n'y en a qu'une seule fondamentalement, c'est celle-ci, hein, pour en tout cas les personnages non montés, on va dire, sur un Squig. Donc il faut choisir, comment dirais-je, avec soin. Si on veut mettre un Weird Boy, par exemple, pourquoi pas, ça ferait bien un de ces super psychers là, complètement aléatoires, dans une force d'orques sauvages. On peut, oui, mais que avec des boys ordinaires. Bon, très bien, pourquoi pas. Il faut prendre en compte à chaque fois, ça change pas grand-chose, hein, très franchement, de prendre l'une ou l'autre des versions. On a les 2 Squigotes et le Squigote gargantuesque, et puis nos 2 unités, donc du coup, hein, de cavaliers sur Squig, naturellement. On commence par le plus petit, le Squigote, naturellement. 10 pouces de mouvement, endurance 10, sauvegarde 3+, 18 PV, 7+ en commandement et objectif contrôle 5, tout de même. De base, il va être armé que de ses cornes, finalement. Oui, alors, le canon n'est qu'une option.
Et deux modes de frappe, on va dire. On choisit entre l'un ou l'autre des profils lorsqu'on frappe au corps à corps avec ses cornes. Soit il a 4 attaques, 3 plus pour toucher, force 12, PA-2, dégâts D6. Soit, plus dans un mouvement de balayage, là, il a 8 attaques, 3 plus, force 9, PA-1, dégâts 2. Pas mal. Pas mal tout ça quand même. Pas mal. Encore une fois, attention, il n'est pas si gros que ça, hein, le Squiggle de base. Hein. Il fait la taille d'un bon truc orc. Voilà, mais pas plus. Si on lui équipe le canon, il va avoir du coup ce profil-là possible. Pareil, 2 munitions au choix. En frag, ça fait 36 pouces de portée, D6 tirs, explosion. Donc ça ajoute quand on tire sur des unités populeuses. 5 plus pour toucher, force 5, PA0, dégâts 1. Ou alors au contraire, plus l'obus voilà, anti-char. 36 pouces, un seul tir, 5 plus pour toucher, force 9, PA-2, dégâts D6. On a de la chance si ça atteint son but. Bon. Et il va avoir une capacité de transport de 10 qui tombe à 6 seulement si on lui met le canon. Donc il coûte le même prix en points, enfin classique, hein, avec ou sans le canon. Mais on passe de 10 à 6 si on lui met le canon, ce qui limite quand même pas mal ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. On peut regretter un petit peu quand même la limitation à 10 pour le transport, hein, dans le Oda du Squiggle. C'est bien 10, mais on a envie de mettre un petit personnage, peut-être, ça et là, parmi nos boys, ça va pas être possible. Enfin, on peut toujours, et d'ailleurs c'est quand même ce que j'ai fait pour le Squiggle Gargantuesque, qui lui a une capacité de transport de 20. J'ai été contraint d'aller mettre 19 alpagers, on va dire, pour laisser une petite place, afin que notre chef puisse embarquer à bord. Voilà. Bon. Donc c'est vrai que, comment dirais-je, 21 places dans le Squiggle Gargantuesque et 11 places dans les petits Squiggles, ça aurait été sympa. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, de la même manière, là, si on met un Supa Canon, notre capacité de transport tombe à 15 pour notre Squiggle Gargantuesque. Là, on est sur une bête quand même, c'est vraiment un beau bébé. 10 de mouvement, endurance 13, sauvegarde 3+, 30 PV, commandement 7+, et objectif contrôle 12. Ouais, quand même. Les armes de mêlée, donc c'est pareil, hein, c'est défense là. Alors, soit, effectivement, en attaque, on va dire frontale, quoi, en gros. 6 attaques, 3 plus pour toucher, force 14, PA-3, dégâts 12. Dégâts 12, hein, dites-vous bien. Eh oui. Et ça lance qui plus est, donc plus 1 pour blesser le tour où il charge. Avec une force 14, quand même, de base. Dégâts 12, c'est magnifique. Enfin, pour ce genre d'action, franchement, moi je trouve que c'est sans complexe. Autant il y a des trucs, des fois on se dit, oh, j'aime bien, j'en ai mis dans mon armée, j'aime le visuel, mais quand même, hein, bordel, c'est imbuvable, soyons sérieux. Ou en tout cas, ouais, on comprend en face que ce soit intimidant. Mais là, le fait de pouvoir soulever comme ça des Lehman Russ, comme qui rigole, c'est glorieux. Même moi, en tant que je regarde, voilà. Bon bah bravo, je vous serre la main, monsieur, qu'est-ce que je te dis. Et on a aussi le mode de frappe, comment dirais-je, plus en balayage, là, 18 attaques, 3 plus, force 9, PA-2, dégâts 3, voilà, plus contre l'infanterie ou l'infanterie d'élite, bien sûr qu'on va utiliser cette capacité. Il peut passer naturellement par-dessus tous les éléments de terrain qui font 4 pas ou moins, hein, comme s'ils n'étaient pas là. Et bien sûr, passer par-dessus les figurines également, de la même manière. Alors, cette figurine ne souffre pas de malus pour toucher à partir du moment où il fait des attaques contre des unités qui sont... Enfin, alors qu'il est engagé au corps à corps. Voilà, pas de malus, mais en même temps, est-ce qu'on aura envie d'aller chercher le canon pour notre Squiggle ou pas? C'est vrai qu'il y a une option qui est sans concession, en fait, vraiment le canon de base, on perd rien. Le Supa Canon, en revanche, on concède de la capacité de transport. Voilà, donc il faut le savoir. Et alors le canon de base, on est sur le même profil que tout à l'heure pour notre Squiggle, pas tout à fait. Ouais, 36, D6 tirs, 5+, force 5, PA 0, dégâts 1.
Ouais, si, c'est le même profil. Et puis, super canon, par contre, alors 60 pouces, 2d6 tirs, 5 plus pour toucher, force 12, PA-2, dégâts 3, explosion. Explosion. Je dois avouer qu'il n'y a rien à faire. Le truc qui me fait rêver, moi, c'est de charger avec un Squigot, hein, fondamentalement. Mais bon, on pourra bien le décliner de la manière qu'on le souhaite. Je rappelle aussi une chose, hein, parmi les possibilités que j'ai évoquées quand même niveau modélisme, hein, celle des, des alpagueurs, des snakebites ou des orques sauvages. Il y a aussi d'autres possibilités, elles, hein, que pour l'instant j'ai même pas abordées. C'est celle de partir sur quelque chose de visuellement complètement différent, mais qui a utilisé des fiches techniques pour se faire plaisir. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas des créatures d'un monde donné que notre clan, nos alpagueurs ou nos orques sauvages ont eu la possibilité de domestiquer? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les squigs gigantesques que l'on pourrait trouver dans un environnement donné, voilà, à un moment donné, la graine prend, c'est un peu différent sur cette planète, ou que sais-je, ne pourrait pas avoir une apparence radicalement différente si ça nous dit. On peut se faire, pourquoi pas, le thème dinosaure, c'est une possibilité. Les gens aiment bien souvent ça, beaucoup de joueurs orques aiment convertir leur boss, par exemple, sur un carnosaure issu de la gamme des séraphons, des hommes lézards. Ça arrive quand même. Et il y a eu du renfort hein, dernièrement, côté séraphon, par exemple, des magnifiques figurines de Raptor, ou des choses comme ça, qu'on pourra pourquoi pas, aller utiliser à condition de remplacer le Saurus par un orc. On peut se faire une armée orc avec une inspiration plus comme ça précolombienne. C'est pas incompatible, hein, j'ai regardé vraiment en plus tout à l'heure. C'est pas mal, c'est pas mal. Il suffit de remplacer plus ou moins l'orc sur la monture reptilienne et hop, on a quelque chose de tout à fait crédible. Même les petites décorations, plaques d'armure, homme lézard, vraiment ne posent pas de problème. Ça peut être sympa, de l'orque à plume aussi là-dessus. Magnifique, magnifique. Bon, derrière, pareil, de la même manière, nos squigots, ça pourrait être complètement d'autres types de créatures. Ouais, pensez-y. On pourrait pousser le délire plus loin. Alors là, il faudra aller se fournir dans des gammes qui vont au-delà de ce que peut nous proposer clairement Games Workshop à l'heure actuelle. On pourrait pousser le principe des sangliers vraiment en partant sur les Gore Boys là à la base, comme ossature de notre armée. Lui, pourquoi pas en équivalent comment dirais-je, de boss sur Squigosaur. Mais derrière encore, on pourrait pousser plus loin. Et sanglier irisé, oui, ça existe. Nos Squigots également. Voilà, c'est Princesse Mononoke sur 20 à la fin, le truc, hein, parce qu'il est monstrueux, hein, le Squigot gargantuesque. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut trouver un petit porc, un truc comme ça. Un petit machin, un beau bébé quand même. Bon. Du moment qu'on trouve le truc, j'ai envie de dire, voilà. Faut chercher le thème qui fait des étincelles en fait chez soi, fondamentalement. Est-ce qu'un seul joueur peut ne pas trouver chaussure à son pied à partir du moment où il a toute licence d'aller chercher n'importe quel type de créature qui lui parle le plus, et juste en foutant des orques qui font la fête sur son dos parce qu'ils sont contents de voir le machin ravager tout sur son passage. Ça, c'est universel en fait comme recette. C'est la recette du bonheur finalement. Ça marche avec tout. Ça marche avec tout. On peut faire tout et n'importe quoi comme thème de créature chevauchée par nos orques. Là, ça peut être absolument glorieux. Bon, et bien là-dessus, je vous laisse. Je vous dis bonne peinture, bon jeu et à demain. Ciao.